Bonjour, et ben, nous revoilà pour le montage du Quinquennat 2. Donc je rappelle que ce type de modèle, c'est une variante entre le cerf-volant et l'ULM modèle réduit, donc ce qu'on appelle les avions moteur cerf-volant. Nous allons voir aujourd'hui comment nous allons monter les montages préliminaires, c'est-à-dire l'ossature. Alors l'ossature, le sachet, elle est conditionnée dans le sachet que j'ai sorti de la boîte, c'est des éléments en bois. L'ossature, c'est l'élément principal et comme on avait vu dans les dernières vidéos, il n'y a pas beaucoup de pièces. Et ça se monte comme un puzzle en 3D. Hein. Et donc pour cela, ça va assez vite. Alors l'ossature, c'est la charpente, si j'ose dire, du modèle. Les éléments principaux qui supportent les chocs mécaniques, les efforts de traction, les efforts aérodynamiques et tout ce qui s'ensuit. Et ça ne se compose que de quelques pièces. D'ailleurs, je vais ouvrir le sachet. Voilà. L'ouverture de ce petit sachet. Alors, voilà. On va sortir toutes les pièces. Voilà, je ne sais pas le train d'atterrissage que j'ai mis autre part. Alors déjà, pour réaliser l'ossature, je vais avoir des pièces principales. Donc, je vous montrerai sur les plans de la notice après. Donc, un longeron de dessus, sur lesquels on peut apercevoir ici la place du condensateur. Ici, c'est ce qu'on appelle un pelt, qui sert à bloquer les fils pour arranger le câblage pour qu'il soit propre dans le modèle. Et donc il y a des petits repères, donc, comme je vous disais, qui sont là. Je ne sais pas si on voit bien, des petits repères pour la position des pièces sur le plan vertical et horizontal également. Hein. Donc on a un longeron de dessus, un longeron de flanc. On va avoir besoin, on va procéder par ordre. Alors, oui, moi je suis droitier, donc je vais monter le modèle de ce sens, hein, du nez vers la queue. Enfin, je le prends de ce sens, c'est plus pratique pour moi pour le montage. Donc, voilà, le nez vers la queue. Alors, voilà. Ici, on a le couple de nez. Ici, on a le couple d'habitacle avant. Hein. On le repère grâce à cette petite lumière là, parce que cette petite lumière, ça va correspondre à un emboîtement que je vais vous montrer dans le montage, voilà, qui correspond à cette petite encoche là. Hein. Elle vient se loger là-dedans, cette petite encoche. Hein. Donc, on a besoin d'un couple d'habitacle avant, donc celui-là c'est l'avant. L'arrière, lui, il n'a pas d'encoche, donc à l'arrière. On aura besoin du petit plateau. Les roues, ça, c'est plutôt en fin de construction. Après, les élastiques et tout ça, on verra après, donc de l'autre côté. Les pics. Donc, tout ce qui ne me sert pas, je mets hors du chantier. Alors, le chantier, c'est ça. C'est, par exemple, moi j'ai pris un vieux calendrier. Hein. C'est très bien pour édifier le modèle parce que ça supporte les coups de lame de couteau de modéliste. Alors normalement protéger la table, hein, parce qu'on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une couleur de poil ou de peinture, et ça serait dommage d'abîmer votre mobilier. Hein. Voilà. Alors, tous ces petits détails nous serviront. Alors, c'est des petites pièces qui servent à en édifier d'autres, plutôt
destiné au montage de l'aile, mis à part ces petites rondelles hein, que l'on a, qui sont facultatives, ce qui va accélérer une sorte enfin donner pardon, l'impression d'une sorte de réalisme. Par exemple, on peut en mettre une après coller ici pour faire par exemple un petit moyen de roue. Hein, voilà, enfin, ça c'est selon la libre expression de l'artiste, enfin le constructeur du modèle. Hein, voilà. Donc, ces petites pièces sont là. Nous allons procéder au montage. Alors, je prends mon longeron de flanc, je prends mon longeron de dessus, comme ceci. Alors, vous voyez, je vais l'emboîter derrière. Voilà, comme ça, à peu près emboîté. Hein. Je vais passer, donc, ce que je fais, c'est que je commence par le couple arrière, le couple d'habitacle arrière, le couple d'habitacle avant, ensuite le plateau, et on termine par le couple de nez. Hein. C'est beaucoup plus pratique pour construire. Donc je prends mon couple, alors la face est la plus belle, vous voyez là il y a des petites taches, donc je ne veux pas trop qu'elle se voit, c'est rien du tout, c'est des petits nœuds de bois, c'est joli quand même. Mais bon, voilà. Je vais donc mettre cette face la plus belle à l'extérieur, parce que c'est celle qui sera le plus vue. Alors pour le rentrer, je le présente en diagonale, comme ceci. Voilà. Ah oui, alors ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas poncer les pièces, parce qu'après, elles prennent du jeu, et ce n'est pas agréable. Après, si elles ont trop de jeu, le montage risque d'être faussé. Quoi. Donc voilà, il faut bien la passer. On va commencer par la rentrée. Extrance. Directement. On va sortir. Voilà. Toujours mettre en diagonale, comme ça. C'est dans ce sens. C'est un peu bloqué comme le modèle il y a déjà quelques temps. Voilà. Ah, pardon. Euh, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Oh là là, que je suis. Ah, oui, en fait, ça vient embuter. Voilà, j'ai compris. J'ai compris. Vous voyez, dans la précipitation, comme quoi il ne faut jamais se précipiter. Alors, oubliez tout, hein, j'ai fait une erreur là. Je la mettais embutée ici, alors que c'est la fin du fuselage vers la queue, alors qu'elle vient embuter ici. C'est vraiment une erreur d'inattention, je vous prie de m'excuser. Donc, on va remettre. Voilà. Voilà, on est d'accord. Voilà, c'est impeccable. Donc, ça, c'est le coup arrière. On va vite remonter. Oubliez ce que j'ai dit, hein, parce que voilà, hein, on repart, voilà, on remonte, comme ceci, on monte. Alors là, pareil, idem. Je prends en diagonale la face la plus jolie, c'est celle-là, donc ça va un peu légèrement derrière. On tombe dessus, en diagonale. Voilà, je vais glisser. Voilà. Ça. Et c'est là. Je tire un peu à l'arrière. Voilà.
celle-là, maintenant, je vais venir la brancher dans la petite lumière. Alors, voilà, ça m'inquiète. Voilà, c'est impeccable. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, bon, ben, il ne reste plus qu'à mettre, excusez-moi, je le fais devant moi parce que on ne voit pas. Voilà. Je vais les mettre en correspondance. Soigner. Voilà. Il reste donc ben, maintenant à mettre le petit plateau qui viendra ici. Alors la face dépouillée, je la retourne, je la mets derrière, le petit plateau. Voilà. Et il ne restera plus que à mettre le couple de nez. Alors la face la plus jolie, ouais, c'est celle-là. Je la mets devant et je viens la brancher tout simplement. Alors, vous voyez les petits repères là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et voilà. Ben, voilà, donc je viens de faire le montage à blanc, hein, je n'ai pas collé encore, de mon modèle. C'est pour comprendre juste le montage. Enfin, vous avez compris, hein. Voilà. Et voilà le montage à blanc du modèle. Ok. Alors, maintenant que j'ai fait ça, c'est pas difficile. Je vais le coller. Alors, pour le coller, je vais utiliser, il faut utiliser de la colle blanche à bois. Et moi, ce que je vous conseille, parce que je vais chercher. Oh. C'est de la colle blanche à bois, mais en général, les séchages avec cette colle sont assez rapides. Donc, ce qu'il faut faire, vous prenez par exemple, vous récupérez un petit flacon, j'ai fait ma préparation, hein, j'ai vidé à l'intérieur à peu près 2 cuillerées à café de colle blanche que j'ai mis à l'intérieur. Et quand je mets mes 2 cuillerées à café de colle blanche, après je mets 1 cuillerée à café d'eau, ce qui fait que la colle sera plus fluide, mettra plus longtemps à sécher et pénétrera mieux les fibres du bois. Hein. Donc si vous voulez, la colle, comme elle va être plus longue à sécher, elle va bien imprégner les fibres, ce qui fait qu'on va avoir un collage hyper résistant. Alors, ce que je vous déconseille, parce qu'il y en a qui... Il y a certains modélistes qui utilisent la colle dite cyanoacrylate à bois, donc c'est la jambe 3, et qui met des points comme ça. Bon, oui, ça va marcher, ok, mais mécaniquement, c'est pas bon parce que si vous utilisez ce genre de colle cyanolite, hein, genre Super 3 ou autre, au petit choc, ça risque de céder. Hein, tandis que cette colle, construite comme ça, elle a le temps de bien imprégner le bois et d'avoir une soudure, une soudure de colle, si j'ose dire, bien homogène et répartie à l'intérieur de la fibre du bois. Et en plus, ça ne sèche pas vite, ce qui permet de rectifier un petit peu le montage de l'ossature avant de... jusqu'à la fin, quoi, hein, avant que la colle ne prenne. Hein, voilà. Parce que le fait de rajouter de l'eau, ça liquéfie la colle et ça allonge son temps de séchage.
Alors, ayez toujours un petit récipient d'eau à côté pour verser votre pinceau. Ayez toujours, alors moi, voilà, c'est un pinceau d'écolier, hein, là c'est un numéro, ouais, numéro 5, hein, voilà. Il va servir à mettre les points de colle. Ayez aussi un petit chiffon, ça c'est toujours pratique, hein. Alors, moi je suis droitier, il est pratique que je mette ma colle, euh, tout mon matériel à ma gauche et rien à ma droite, parce que je déplace surtout mon truc droit et comme ça c'est plus pratique, sinon je risque de renverser les affaires. Bon, eh bien, nous allons procéder au collage. Alors, pour ne pas faire d'erreur, je repose les pièces, vous voyez, comme ça à plat, et je sais que j'ai un sens un demi-tour à faire vers moi, hein, pour le collage, hein. Donc, je les dispose bien. Voilà, on va démonter les couples. Alors, ne pensez pas ici, hein, et ne faites pas des montages à blanc les uns à l'intérieur des autres, parce que les montages à répétition, ça écarte le jeu, et après, il y a trop de jeu, et les collages sont en porte-à-faux, hein. Voilà. Bon, et bien, on va commencer. Alors, vous allez voir, ça va aller très vite dans la mesure où on est au mercredi. Ça, je vais agiter un petit peu. Voilà. Alors, je le mets de côté. Alors, par quoi je vais commencer? Ben, je vais commencer par coller les couples d'habitacle arrière. Je repère les points de collage. Les points de collage sont ici. Donc, ben, ce que je vais faire, je vais étaler tout simplement. Vous voyez, pour charger le pinceau, j'étale de ma colle blanche ici. Voilà. Je vais en mettre. Oh, je vais en mettre uniquement dans les encassements du couple. Alors, vous voyez, c'est plus facile de travailler avec un pinceau qu'avec des trucs de colle, comme ça c'est plus précis. Voilà. Alors, ah oui, j'ai oublié. Et je vois que là, il y a une section qui va venir. Ici, là. C'est un peu au-dessus. Voilà, un peu au-dessus. Donc, je le mets en diagonale toujours. Je ne pense pas qu'on le mette pas. Non, c'est bon. Voilà. Hop. Ça c'est fait. On va faire pareil avec celui-là. Alors celui-là, il faut en mettre un point de colle ici, 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 pour commencer. Sans faire de pâté. Alors c'est bien d'avoir une tenue de bricolage, hein, parce que ouais, parce que la colle, bon, pour s'en mettre sur les vêtements, c'est pas agréable. Voilà, on va mettre celui-là ici. J'ai oublié aussi un peu ici, ici. Voilà. Pour avoir un chantier propre.
Je serre un peu, comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas, on y arrive. Hein. Bon, ben, de ce côté, pourquoi pas mettre un peu de colle là aussi, ça sera un peu mieux. Ça, on a chose de face. Voilà. Voilà. Puis là, la petite encoche, elle arrête bien au niveau du couple ici. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Enfin, je panique pas. Même si ça bouge, je m'en fous pas. Voilà. Hein, hein. Alors, vous voyez, les petits repères, là, c'est important, hein, parce que ça donne la position des pièces, comme ça on monte avec les. Voilà. Voilà. On passe. Voilà. Hein. Voilà. Lui, bien serré. Voilà. Bien serré, comme ça. Et on va bien serré. On va coller. Alors, à mesure de sécurité, je remets des points de colle au niveau des contacts. Alors, comme elle est fluide, la colle, le fait d'avoir mis de l'eau, au moins ça pénètre bien dans les points de collage. Hein. Voilà. Si j'ai fait ça, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Ah, il est cool. Bon, ben, une fois que j'ai fait ça, je repositionne les pièces. Voilà. Et je vais coller mon petit plateau. En mettant bien la colle ici. Et ici. Voilà. Alors, voilà. Là. Avec les parallaxes qui tirent. Parallaxe, c'est voilà. Bon, ben voilà, tout ça a l'air bon. Voilà. Alors, je m'aligne par rapport au point. Je vérifie, ouais, c'est joli. Ah, ça c'est du côté, mais c'est pas grave. Voilà. Et maintenant, je vais serrer mon montage de partout. Voilà. Et je vais me serrer avec des élastiques. Ah. Alors, je vais prendre un grand élastique comme ça. Je vais le serrer dessus. Voilà, c'est plus facile quand on met les élastiques. Alors, de temps en temps, je remets un petit peu de colle parce que c'est vrai que ça boit assez rapidement. Voilà. Surtout pas ici, hein, dans la position vers qui passe un tourbillon. Voilà. Bon, après, je vais en mettre un deuxième ici. Voilà. Donc j'arrange un petit peu mon plateau là, voilà, mon petit plateau. Je vais bien bloquer les pièces les unes contre les autres. Je vais en mettre
On va mettre le verre. Voilà. On se signe ici. Non, je ne vais pas faire ça parce que je ne vais pas pouvoir le sortir. Alors, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, je pense que je vais d'abord poser une question pour pouvoir sortir l'élastique après. Parce que si je colle, je serai obligé de le couper. Je vais éviter ça. Déjà, je vérifie bien mon éclairage, c'est assez correct. Voilà, ça me paraît bien. Voilà. Je vais mettre les pièces les unes contre les autres. Voilà. Par rapport, vous voyez, au petit coin là. Hein, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis bien. C'est bon. Ben, je vais coller le couple de nez. Non, je mets de la colle. Alors évitez de mettre de la colle dans le trou, au centre du couple de nez, parce qu'il se loge au moteur. Alors parce que après ça réduit le jeu et on risque, le moteur après risque de monter trop forcé, c'est pas bon. Voilà, alors pour faire ça, je m'embête pas, hop. Hop. Ah bah c'est impeccable, ça va tout seul. Ah, non, je croyais qu'on était tout seul. Je vois pas celui-là. Bon ben, ce que je vais faire, voilà. Je vais prendre un petit élastique bleu. Voilà. Mettre un peu de colle. Voilà. Je vais immobiliser un élastique bleu. Pas le temps. Je mets comme ça, peut-être que je reprendrai. Pour rentrer, voilà. Je vais serrer ici. Un élastique bleu. Voilà, vous voyez, comme il y a une pression, c'est déjà plus commode. Ah, voilà. L'autre, je vais le mettre en double. Je préfère. Voilà. Un bel éclairage là. Pas peur d'avoir de forcer. Pas tout seul. Lui, je le mets en double, comme ça il y aura une forte pression. Non, je ne vais pas le mettre en double. Parce que je vais le mettre plus en arrière. Bon, celui-là est sorti. On va celui derrière. Serre derrière. Moi, celui-là, il va serrer devant. Voilà. Ah, les éléments importants. Je sais que le nez, c'est toujours le point délicat parce que. Voilà.
tient, il va tenir. Serré, bien serré. Loin. Vous voyez un peu l'élastique. Ah, ça va accrocher là. Voilà, là, moi, c'est serré, et ça me le tient. Voilà, serré. Là. Écoute, si j'arrive à le mettre à plat, ah ben, j'ai qu'à, voilà, simplement, le mettre un peu en diagonale. Voilà, mettre en diagonale, comme ça, essayer un petit peu. Hop. Oui, j'ai pas pensé. En diagonale. Ah ben zut, parce que je l'ai rentré. Bon, je joue pour faire après. Voilà. Allez, là j'ai fait une erreur, j'aurais dû le passer comme ça, mais c'est pas grave, c'est dommage quand même. Comme ça, on va faire. Hop. Voilà. Et on. Alors j'avais dit, ouais, c'était un peu la diagonale. Voilà. Ah, ça c'est cool. Voilà. Voilà. Je règle un peu. Voilà. J'ai une bonne pression. Alors oui, passer en diagonale, ça ira tout seul. Hein. Voilà. Ok. Et puis j'avais dit que maintenant, je vais mettre un élastique là pour serrer. Donc, très difficile. Ouais. Non, non c'est pas bon de faire comme ça. Alors ce que je vais faire, pour remettre à l'équerre, voilà. Et finalement il n'y en a pas besoin. Hein. C'est mieux comme ça. Oh. Là, je viens écraser là, complètement. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et j'avais dit quand même. Oh, c'est bon. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Je mets quand même un peu de colle, comme j'ai bougé. Voilà. Ça veut bien costaud. La colle est très liquide. Elle descend toute seule. Hein, avec un chiffon, j'essuie le surplus. Ça bouge un peu, mais c'est pas grave, ça va tout bouger. On met un peu de colle là aussi. Voilà, 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 voilà. Puis bon, ouais, ça va. Ouais, je suis bon. Au niveau du stabilisateur, des empennages, c'est correct. Bon, finalement, il y a besoin de 4 élastiques, hein, c'est tout. Voilà. Et puis, bon, ben voilà, ben, mon modèle est pratiquement terminé. Hein.
enfin, calmer, desaturer mon thé. Donc, je vais bien le mettre sur mon chantier à plat. Voilà. Je vais chercher une petite équerre qui est fournie dans la boîte. En appelant avec mon chantier. Là, je suis bon. Voilà. J'écrase bien le tout. Ouais. Oh, on va pas l'écraser. Hein. Allez. Hop. C'est fait. Hein. Bon. Bon. Eh bien, pour vérifier si je suis vraiment bon, là au niveau du plateau ça va, la colle il n'y a pas besoin de la remettre. Voilà. Pour vérifier si je suis bon, je prends un petit pic, vous voyez, et là, il y a les trous où il est prévu, où il passe pour se fixer, surtout ne pas le coller. Hein. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, hop, et donc, si mon tourillon passe, comme ceci, hein, avec du jeu, c'est que mon modèle est bien équerre, vous voyez, c'est que j'ai réussi la construction de mon modèle. Bon, on n'est pas à 0,2, 0,3 mm près d'erreur, mais bon, voilà, c'est déjà ça. Et voilà, ben c'est tout. Alors, bien sûr, quand j'ai fini, je rince mon pinceau comme ceci, à peu près. Faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fini. Et le pinceau est rincé. Voilà. Et j'ai travaillé proprement. Et donc là, j'ai plus qu'à le laisser sécher à peu près. Alors, ne collez pas le tourillon là. Hein. Je laisse pour éviter les déformations. Je vérifie, je contrôle si tout est bon. Le plateau, ça va. Donc le plateau, 1. Couple de nez, 2. C'est bien mis. Et couple d'habitacle arrière, 3. C'est bien mis. Couple d'habitacle avant, 4, c'est bien mis, c'est correct, de partout. Voilà. Et bon, ben voilà. Oui, j'ai un peu perdu du temps pour la disposition de ces élastiques, je ne savais pas trop. Puis finalement, 1, 2, 3, 4 élastiques qui sont fournis dans la boîte, ça suffit. Hein. Alors les bleus, gardez-les bien, c'est ceux qui servent à accrocher l'aile. Voilà, ben maintenant, ben après, quand j'ai fini, je déplace mon modèle dans une boîte à chaussures, par exemple, pour ne pas l'abîmer, et je laisse sécher pendant à peu près une bonne douzaine d'heures. Hein, voilà. Bon, ben, je vois que là, c'est tout bon, hein, c'est nickel, c'est vraiment du travail de pro, et vous voyez, c'est un puzzle en 3D, ça va tout seul. Hein. Voilà, mon modèle, bon, ben, maintenant, j'ai plus qu'à le laisser sécher comme ça pendant 10 heures. Hop, hop, le tourbillon, et le tourbillon, il bouge. Alors, si le tourbillon bouge, c'est que, et si je le rentre sans difficulté, c'est que vraiment, vous voyez, j'y vais d'une main, c'est que mon modèle est vraiment parfaitement à l'équerre. À 0,3, 0,2 mm près. Je rebouche ça. Oui, votre mélange de colle, quand vous l'avez fait comme ça, vous le rebouchez dans un flacon, vous secouez un peu et puis vous le conservez au réfrigérateur. Attention au réfrigérateur, que si vous avez des enfants en passage, vous n'allez pas le prendre pour une boisson. C'est une mauvaise idée que je vous ai dit, donc mettez-le au frais, je sais pas, dans un coin de votre appartement ou de votre maison, à une fenêtre ou autre. Voilà, mais surtout pas au soleil, et au frais et à l'ombre. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Et puis, voilà, je vous laisse. Oui, le pic de la tâche des ailes me pousse bien. Donc, c'est que je suis vraiment bien, bien avec très beau boulot.
Et ça, tout le monde peut le faire, hein. Moi qui suis impatient, vous voyez, hein, d'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai tremblé. Non, non, filet de poule, c'est vraiment faisable, vraiment, même à partir de 10 ans. Quoi. Accompagné d'une adulte, hein, je le précise. Hein. À partir de 14 ans, il n'y a pas de souci. Je vous remercie pour votre attention et au nom de l'équipe, je vous dis à la prochaine.